Combattre l'anxiété et retrouver la paix en Christ. 9 clés bibliques puissantes. As-tu déjà ressenti ce poids sur ton cœur, cette sensation d'être piégé dans tes propres pensées, incapable de trouver la paix? L'anxiété te vole tes nuits, la peur t'enchaîne, et la tristesse s'immisce dans ton âme comme une ombre qui refuse de s'éloigner. Tu essaies de lutter, tu pries, mais le soulagement semble toujours hors de portée. Si ces paroles résonnent en toi, alors cette vidéo est pour toi. L'anxiété et la dépression ne sont pas des phénomènes modernes. Depuis les temps anciens, des hommes et des femmes de foi ont traversé ces vallées d'angoisse et d'incertitude. Élie, ce puissant prophète qui a vu le feu descendre du ciel, a un jour crié à Dieu, épuisé, suppliant de mourir. David, ce roi courageux, a connu des nuits de larmes et de solitude, écrivant dans les psaumes « Jusqu'à quand aurais-je des soucis en mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur ?» Psaume chapitre 13, verset 2. Même Paul, cet apôtre inflexible, a admis avoir été accablé au point de désespérer de la vie. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Et pourtant, ces hommes ont trouvé la force de se relever. Ce que nous allons voir dans cette vidéo n'est pas une simple réflexion, mais une révélation puissante tirée des Écritures. Parce que la Bible ne se contente pas de reconnaître la souffrance humaine, elle offre une voie de libération. Il existe des clés bibliques pour sortir de l'oppression de l'anxiété et de la tristesse. Des clés qui ont transformé la vie de ceux qui les ont mises en pratique. Il est temps de briser ces chaînes. À travers ce message, tu découvriras 9 principes inspirés de la sagesse divine. Pour retrouver une paix véritable et durable, ne te contente pas d'écouter, applique-les. Laisse ces vérités descendre profondément en toi et transformer ta perception de l'épreuve. Si tu ressens ce combat en toi, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que ce combat peut être gagné. Alors, si ce message t'a parlé, clique sur le pouce levé pour laisser un like et montrer ton engagement. Abonne-toi dès maintenant et clique sur la cloche pour activer toutes les notifications afin de ne manquer aucun nouvel enseignement qui t'aidera à grandir dans la foi. Partage en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou raconte comment Dieu t'a déjà aidé à surmonter l'anxiété. Prépare-toi car la délivrance commence maintenant. Commençons par la première clé. Identifier la vraie racine de l'anxiété. As-tu déjà ressenti ce poids qui t'écrase, ce tourbillon de pensées qui t'empêche de respirer? L'anxiété te vole tes nuits, t'épuise et te laisse briser. Comme un navire secoué par une tempête sans fin. Chaque jour, tu luttes pour garder le contrôle, mais plus tu t'acharnes, plus la peur resserre son emprise. Tu pries, tu cries à Dieu, mais le silence semble être ta seule réponse. Est-ce que cela signifie que tu es abandonné? Non, ce combat a une origine bien plus profonde que tu ne l'imagines. L'anxiété n'est pas simplement une réaction émotionnelle. Elle est une forteresse dans l'esprit, un piège subtilement construit par l'ennemi pour voler ta paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Si Dieu nous ordonne de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'il sait que l'inquiétude est une brèche par laquelle l'ennemi s'infiltre. Satan veut que tu sois piégé dans tes propres pensées. Il amplifie tes craintes, alimente tes doutes et te fait croire que la seule issue est de tout contrôler par toi-même. Plus tu t'accroches, plus tu coules. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre lorsqu'il a marché sur l'eau. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » L'Évangile selon Matthieu chapitre 14, verset 30. L'anxiété nous fait détourner les yeux de Dieu pour fixer nos peurs. L'anxiété te murmure que tu dois tout porter seul, que si tu ne prends pas tout en charge, tout s'écroulera. Mais as-tu déjà pensé que ce fardeau n'a jamais été destiné à être porté par toi? Jésus a dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. En refusant de remettre ton angoisse entre ses mains,
tu bloques sa paix d'entrer dans ta vie. Mais il existe un antidote, la confiance en Dieu. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. L'anxiété grandit lorsque nous comptons sur nos propres forces et diminue lorsque nous nous appuyons sur Dieu. Mais pour combattre cette oppression, nous devons en identifier la source. Est-elle le fruit de blessures passées, d'une peur de l'avenir ou d'un mensonge que l'ennemi a semé en nous? Une vérité fondamentale doit être gravée dans ton cœur. Tu n'es pas seul dans cette bataille. L'ennemi veut te faire croire que tu l'es, mais c'est un mensonge. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Approfondissons. La deuxième clé, le mensonge de l'ennemi qui veut te faire croire que tu es seul. L'une des stratégies les plus sournoises de l'ennemi est l'isolement. Il sait que lorsqu'un croyant se sent seul, il devient vulnérable, plus enclin à la peur et au découragement. Il t'amène à croire que personne ne peut comprendre ce que tu traverses, que même Dieu s'est éloigné. Mais c'est un mensonge. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. L'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 10. Satan veut voler ta joie, égorger ton espoir et détruire ta foi. Il veut que tu sois piégé dans la solitude, persuadé que tu es abandonné. Mais Dieu est là, et il n'a jamais cessé d'être à tes côtés. Regarde Élie, ce prophète puissant qui a vu le feu de Dieu descendre du ciel. Après un exploit spirituel immense, il fuit dans le désert, épuisé, désespéré, et s'écrie « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. » Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 4. Il pensait être le dernier fidèle, seul et oublié. Mais Dieu lui révèle qu'il y a encore 7000 autres serviteurs qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Élie n'était pas seul, il l'avait seulement cru. L'ennemi cherche à diviser et à isoler. Mais Dieu rassemble et unit. As-tu remarqué que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2? Il savait que l'isolement affaiblit et que la communion fortifie. C'est pourquoi l'Église existe, pour que nous nous soutenions dans la foi et ne soyons jamais seuls face aux attaques spirituelles. Nos émotions ne sont pas toujours de bons guides. Ce n'est pas parce que nous nous sentons seuls que nous le sommes réellement. La foi ne repose pas sur nos ressentis, mais sur les promesses de Dieu. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. L'isolement est un piège, mais la vérité libère. Même lorsque tout semble silencieux, Dieu travaille en coulisses. Penses-tu que Joseph, lorsqu'il était enfermé dans une prison égyptienne, se sentait soutenu? Pourtant, Dieu le préparait à une élévation qu'il ne pouvait même pas imaginer. De la solitude de sa cellule, Joseph est passé au trône d'Égypte. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour le briser, Dieu l'a transformé en bénédiction. Il est temps de briser cette illusion d'abandon et de remettre ta confiance en Dieu. Mais pour cela, tu dois apprendre à lâcher prise. Abordons maintenant la troisième clé. Apprendre à relâcher le contrôle et faire confiance à Dieu. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à croire que nous devons être maîtres de chaque aspect de notre vie. Mais ce besoin de contrôle devient rapidement une prison, un fardeau insupportable qui nous prive de la paix divine. Jésus nous appelle à un tout autre chemin, celui du lâcher-prise. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Ce verset est plus qu'une belle parole. C'est un mode de vie. Faire confiance à Dieu ne signifie pas être passif, mais reconnaître que c'est lui qui détient les rênes. Regarde Pierre. Quand Jésus lui dit de marcher sur l'eau, il avance avec foi. Mais dès qu'il détourne les yeux du Christ pour fixer la tempête, il commence à couler. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? L'Évangile selon Matthieu chapitre 14 versets 30 et 1. Pierre n'a pas coulé à cause de la force des vagues,
mais à cause de la force de son doute. L'anxiété est comme ces vagues. Plus tu les observes, plus elles semblent gigantesques. Mais si tu fixes ton regard sur Dieu, elles perdent leur pouvoir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce repos ne vient pas d'un changement de circonstances, mais d'un changement de confiance. Abandonner le contrôle ne signifie pas vivre dans l'insouciance, mais se placer sous la souveraineté divine. C'est reconnaître que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il a un plan parfait même quand nos circonstances semblent chaotiques. Le besoin de contrôle est souvent lié à la peur. Peur de manquer, peur d'échouer, peur de souffrir. Mais Dieu nous appelle à remplacer cette peur par la foi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Relâcher le contrôle, c'est choisir de faire confiance à celui qui détient l'avenir, plutôt que de s'accrocher à des certitudes illusoires. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Dépose ce fardeau aux pieds de Jésus. Cesse d'essayer de tout contrôler et laisse Dieu agir. C'est ainsi que l'anxiété commence à perdre son emprise. Mais ce n'est pas tout. Il existe une arme spirituelle encore plus puissante dont nous devons parler, la prière et la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant. Passons à la quatrième clé, se fortifier par la prière et la parole. L'anxiété est une bataille intérieure qui ne peut être gagnée par la simple volonté humaine. Beaucoup essaient d'y faire face seuls, en rationalisant, en se distrayant, en luttant de toute leur force, mais cela ne suffit pas. La véritable force vient de la parole de Dieu et de la prière. Sans elle, nous sommes comme un soldat sur un champ de bataille, sans armes ni protection. Lorsque Jésus a été confronté à la tentation dans le désert, il aurait pu répondre par ses émotions, par la fatigue, par la peur. Mais il a utilisé une seule arme, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4. Il n'a pas discuté avec Satan, il n'a pas cherché à argumenter, il a proclamé la vérité divine. Pourquoi la parole est-elle si puissante? Parce qu'elle nourrit l'esprit, renouvelle l'intelligence et repousse les attaques de l'ennemi. Chaque fois que tu déclares un verset, tu poses une pierre solide sur laquelle ton âme peut s'appuyer. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119, verset 105. Mais il ne suffit pas de la connaître, il faut l'utiliser activement. Lorsque la peur surgit, ne lui laisse aucun espace. Récite un verset, proclame une promesse divine, prie avec foi. C'est ainsi que l'on bâtit une forteresse spirituelle que l'ennemi ne peut pas renverser. Regarde Jésus dans le désert. Il était affaibli physiquement, seul humainement, mais inébranlable spirituellement. Son secret? Une communion ininterrompue avec le Père. Tu veux vaincre l'anxiété? Alors fais de la prière et de la méditation biblique ta première réaction, et non ton dernier recours. Si la parole renouvelle ton esprit, alors la prière ouvre le ciel sur ta vie. C'est par elle que tu reçois la paix surnaturelle de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. L'anxiété ne disparaîtra pas par elle-même, elle doit être combattue. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'inonder ton cœur de vérité divine. Mais un autre fardeau doit être déposé pour trouver la paix. Continuons avec la cinquième clé. Lâcher le poids du passé pour avancer vers la paix. Si l'anxiété paralyse tant de vies, c'est parce qu'elle se nourrit de ce qui n'a pas été guéri. Beaucoup de personnes ne trouvent pas la paix, non pas parce que Dieu refuse de leur donner, mais parce qu'elles s'accrochent au poids de leur passé. Regarde Paul. Avant de devenir l'apôtre que nous connaissons, il était un persécuteur des chrétiens. Il aurait pu être écrasé par la culpabilité,
resté prisonnier des atrocités qu'il avait commises. Mais il a choisi de ne pas se laisser définir par son passé. Oubliez ce qui est en arrière et portez-vous vers ce qui est en avant. L'Épître aux Philippiens chapitre 3 verset 13. Tant que tu restes enfermé dans tes blessures, dans tes regrets, dans tes échecs passés, tu ne peux pas avancer. L'anxiété prospère dans un cœur rempli de remords et de non-pardon. Dieu ne veut pas que tu sois enchaîné à hier, il t'appelle à marcher vers demain. Les chaînes du passé ne se brisent pas par l'oubli, mais par la rédemption. Ce que tu as vécu, ce que tu as fait ou ce qu'on t'a fait, Dieu peut tout restaurer, mais il faut lui remettre ce fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Imagine un coureur qui tente de sprinter avec un sac rempli de pierres sur le dos. Peu importe sa force, il finira par s'épuiser. C'est ce que font ceux qui avancent dans la vie sans relâcher leur passé. Ils veulent courir vers la paix, mais ils restent attachés à des souvenirs douloureux, à des erreurs, à des déceptions. Il y a une raison pour laquelle le rétroviseur d'une voiture est petit et le pare-brise est grand. Tu es censé regarder devant et non derrière. Chaque jour où tu choisis de te focaliser sur tes blessures passées est un jour volé à la paix que Dieu veut te donner. Ce que l'ennemi veut utiliser pour te maintenir enchaîné, Dieu veut l'utiliser pour te propulser vers ton appel. Si Paul a pu devenir l'un des plus grands témoins de Christ, ce n'est pas parce qu'il a eu une vie parfaite, mais parce qu'il a accepté que sa nouvelle identité en Christ avait plus de poids que son passé. Il a compris que la grâce de Dieu n'efface pas seulement les fautes, elle offre un avenir. Ce qui semblait être une fin pour lui a été le point de départ d'un destin glorieux. Es-tu prêt à avancer vers la paix? Alors dépose aujourd'hui ces fardeaux aux pieds de Jésus. Et pour en finir avec l'anxiété, il existe encore une clé puissante, la louange. Approfondissons maintenant la 6e clé, vaincre les pensées négatives par la louange. L'anxiété se nourrit des pensées négatives, des inquiétudes qui tournent en boucle, des scénarios catastrophiques imaginés. Mais la louange interrompt ce cycle destructeur. David connaissait ce combat. Dans ses moments de détresse, il aurait pu s'enfoncer dans la dépression, mais il a choisi de louer Dieu. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Psaume chapitre 42, verset 5. La louange change la perspective. Lorsque tu loues, tu détournes tes yeux du problème pour les fixer sur Dieu. Au lieu de voir combien ton problème est grand, tu réalises combien ton Dieu est plus grand. Regarde Paul et Silas en prison. Battus, enchaînés, dans un cachot sombre et froid, ils avaient toutes les raisons de sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de se plaindre, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont chanté. Et alors qu'ils louaient, un tremblement de terre a brisé leurs chaînes et ouvert les portes de la prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. La louange est une arme. Elle libère l'âme de l'oppression, elle brise les forteresses de l'ennemi, elle ouvre les cœurs à la paix divine. Quand tu es au plus bas, la dernière chose que l'ennemi veut que tu fasses, c'est louer Dieu. La louange n'est pas un acte religieux, c'est un acte de guerre spirituelle. Elle proclame que Dieu est au contrôle, même quand tout semble s'effondrer. Elle proclame que l'ennemi n'a pas le dernier mot. Elle proclame que la victoire est déjà acquise. Pourquoi la louange a-t-elle un tel impact? Parce qu'elle déplace ton attention de toi vers Dieu. Tant que tu es focalisé sur tes craintes, elles grandissent. Mais dès que tu mets Dieu au centre, sa paix prend place là où l'anxiété régnait. Il est impossible de louer sincèrement et de rester enfermé dans la peur en même temps. Plus encore, la louange met l'ennemi en fuite. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Psaume, chapitre 68,
verset 1. Lorsque tu loues, tu déclares que Dieu règne. L'ennemi ne peut pas rester là où l'atmosphère est remplie de l'adoration de Dieu. Alors, aujourd'hui, décide de louer au lieu de t'inquiéter. Mets de la musique de louange, chante, proclame les bontés de Dieu sur ta vie. Plus tu loues, plus l'anxiété perd de son pouvoir. Mais ce combat n'est pas terminé. Nous avons vu comment la prière, la parole et la louange sont des armes redoutables, mais il reste un dernier combat à livrer. Ce combat déterminera ta victoire totale contre l'anxiété, et il ne peut être gagné que si tu laisses Dieu combattre pour toi. Entrons dans la 7e clé, laissez Dieu combattre à ta place. L'un des plus grands pièges de l'anxiété, c'est l'illusion que tout repose sur toi. Tu luttes, tu cherches des solutions, tu essaies de tout contrôler, mais plus tu te bats, plus tu t'épuises. Et si le problème n'était pas le combat lui-même, mais le fait que tu le mènes seul, c'est moi qui combattrai pour vous, et vous, gardez le silence. Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Israël se trouvait pris au piège entre l'armée égyptienne et la mer Rouge. Ils ne voyaient aucune issue. La panique s'installait, mais Moïse leur a donné une parole divine. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Et que s'est-il passé? Dieu a ouvert la mer. Ce que les Israélites croyaient impossible a été accompli par la puissance de Dieu seul. L'anxiété vient souvent d'une lutte intérieure que nous essayons de gérer par nos propres forces. Nous croyons que nous devons trouver une solution, que nous devons nous battre, que nous devons maîtriser chaque détail, alors qu'en réalité, Dieu attend que nous lui laissions la place d'agir. Remets ton chemin à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume, chapitre 37, verset 5. Ce que tu ressens aujourd'hui, Dieu le sait. Il connaît tes combats, il voit tes peurs. Mais il ne t'a jamais demandé de tout porter seul. Il veut que tu lui laisses ton fardeau, que tu lui fasses confiance non pas en fonction de ce que tu ressens, mais en fonction de qui il est. Ne sois pas comme Pierre qui, après avoir marché sur l'eau, a commencé à couler parce qu'il a fixé la tempête au lieu de fixer Jésus. Peu importe les vagues, tant que tu gardes les yeux sur Dieu, il combattra pour toi. Tu te demandes peut-être, mais comment savoir si Dieu est réellement en train d'agir pour moi? Regarde en arrière. Combien de fois t'a-t-il déjà secouru quand tout semblait perdu? Combien de fois a-t-il fermé des portes pour t'empêcher d'aller dans la mauvaise direction? Dieu n'est pas silencieux. Il orchestre, il prépare, il veille sur toi-même quand tu ne le vois pas. La paix ne vient pas de l'absence de combat, mais de la certitude que Dieu est avec toi dans la bataille. Et pour renforcer cette paix, il y a une clé essentielle: accepter que la délivrance est un processus. Approfondissons la 8e clé, le Saint-Esprit comme source de paix durable. Quand Jésus parlait à ses disciples avant de partir, il savait qu'ils allaient affronter des tempêtes. Il savait que la peur, l'angoisse et les doutes allaient les attaquer. Alors il leur a laissé un cadeau inestimable, la paix surnaturelle du Saint-Esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. La paix de Dieu n'est pas simplement un sentiment, ce n'est pas l'absence de tempête. C'est une présence, la présence du Saint-Esprit en toi. Regarde les disciples dans la barque, pris dans la tempête. Ils paniquaient, persuadés qu'ils allaient périr. Mais Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il avait une paix que rien ne pouvait ébranler. Et quand il s'est réveillé, il a calmé la mer d'un seul mot. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa, et il y eut un grand calme. L'Évangile selon Marc chapitre 4 verset 39. Cette paix n'est pas réservée à un moment unique, elle est permanente pour ceux qui la reçoivent. C'est une paix qui dépasse l'entendement humain, une paix indépendante des circonstances. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu,
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. L'anxiété cherche à te priver de cette paix, à remplacer la confiance par la peur. Mais le Saint-Esprit en toi est plus puissant que toutes tes craintes. Il te rappelle que Dieu est souverain, que tu es en sécurité, que rien ne peut t'arracher de ses mains. Alors demande aujourd'hui au Saint-Esprit de remplir ton cœur. Invite-le à prendre la place de l'inquiétude, et tu découvriras une paix que rien ni personne ne pourra voler. Mais il reste une dernière clé essentielle, car même avec toutes ces révélations, il y a une chose que tu dois comprendre pour tenir ferme. La délivrance est un processus. Terminons avec la 9e clé. Accepter que la délivrance vient avec le temps et la persévérance. Dans notre monde, nous voulons des solutions immédiates. Mais la guérison de l'âme est un chemin, pas un bouton magique. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Regarde Joseph. Il a été vendu comme esclave, accusé injustement, emprisonné, et il a attendu des années avant que Dieu n'accomplisse sa promesse et ne l'élève à un poste de puissance. Dieu avait un plan parfait, mais il a permis le processus. La délivrance de l'anxiété fonctionne de la même manière. Certains sont libérés instantanément, mais pour beaucoup c'est un chemin de transformation progressive. Un chemin où Dieu t'apprend à lui faire confiance pas à pas. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Si aujourd'hui, tu ressens encore des vagues d'anxiété, ne sois pas découragé. Cela ne signifie pas que tu es faible ou que Dieu t'a oublié. Cela signifie simplement que tu es en chemin. Le plus important, c'est de ne pas abandonner, de persévérer, de continuer à prier, à déclarer la parole, à louer, à fixer tes yeux sur Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'Évangile selon Matthieu chapitre 24 verset 13. La foi, c'est croire avant de voir. C'est avancer